En ce moment, je travaille énormément sur comment est-ce que je peux aider les gens petit à petit à se rapprocher de ce qu'ils aiment faire et à l'implémenter dans leur vie. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que passer des années et des années à travailler pour quelque chose que l'on n'aime pas, passer à côté de sa vie et dans 10, 15, 20, 30 ans, se dire putain, je suis passé à côté de tout ça parce que je me donnais beaucoup trop pour mon métier, mes études ou toute autre chose. Et je serais curieux d'avoir votre avis justement là-dessus, sur l'importance de faire ce qu'on aime dans sa vie. Et je serais hyper curieux d'avoir du coup votre avis en commentaire. Je sais qu'on fait pas trop un appel à l'action normalement au début de la vidéo, mais là ça se prête vraiment au jeu, donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez par rapport au fait de faire ce qu'on aime dans la vie. Mais donc cette vision elle est plutôt cool, c'est super intéressant pour moi en tout cas de faire ce qui me plaît, de faire ce que j'aime dans la vie et d'avoir aucun regret. Mais le souci avec tout ça c'est que pour faire ce qu'on aime, il faut avant tout le savoir. Et c'est là que ça va commencer de poser problème. Savoir ce qu'on aime, ça peut être assez simple comme assez complexe. Si on se focalise sur beaucoup d'éléments en même temps et se dire qu'est-ce que j'aime là-dedans, on va finir par être complètement perdu dans toute cette masse d'informations et au final, on va essayer de faire un petit mélange de j'aime ça dans ça, j'aime ça dans ça, j'aime ça là-dedans. Comment est-ce que je peux mélanger tout ça pour trouver ce que j'aime le plus de partout ? Et en ayant cette approche, on commence de faire un petit peu la girouette, on commence de s'intéresser à tout et n'importe quoi et au final, on ne définit absolument rien de ce qu'on aime faire. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre ma newsletter juste en dessous. Dans cette newsletter, je t'envoie un mail par jour, mais attention, l'objectif c'est pas de remplir ta boîte mail avec des choses inutiles. Non, l'objectif c'est d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui me suivent dans l'optique de se créer la vie qui nous inspire en trouvant justement tout ce qui nous inspire, en se créant des projets enthousiasmants et qui font réellement du sens pour nous. Donc si tu as envie de rejoindre cette newsletter, c'est juste en dessous en description, on est déjà plus de 400, donc c'est super cool, on peut échanger. Si tu as envie de me partager tes idées et ce dont tu as envie que je parle, ça peut se faire. Moi j'échange avec toutes les personnes qui rejoignent cette newsletter avec grand plaisir. Donc si ça t'intéresse, c'est juste en dessous, et puis si tu as envie de te désinscrire parce que ça te plaît pas, tu peux le faire en bas de chaque mail en un seul clic. Donc aucun spam, aucun souci par rapport à ça, tu fais tes propres choix et moi je te dis à tout de suite dans la newsletter. Donc le plus important, et vous allez voir que c'est pas non plus si simple que ça à faire, c'est de commencer par définir ce qu'on aime faire dans un des domaines de vie, dans un des domaines qui est le plus important pour nous. Et si on définit ce qu'on aime dans un des domaines de notre vie, on va plus facilement pouvoir le transposer dans les autres domaines de notre vie. Si on prend un exemple, si j'arrive pas à définir ce qui me plaît dans aucun des domaines de ma vie, je n'aurai aucun modèle sur ce qui peut potentiellement me plaire. Alors qu'à l'inverse, si je prends le temps de définir dans un seul domaine de vie un élément qui me plaît le plus, je vais avoir déjà une sorte de modèle, un template de me dire ok, c'est cette manière de faire que j'aime, c'est ces éléments-là que j'aime dans ce domaine-là, comment est-ce que je peux l'analyser pour le transposer dans les autres domaines de ma vie. Par exemple, dans un des domaines de ma vie qui est important pour moi, qui est les relations, il y a plusieurs éléments qui vont être importants. Le premier, ça va être le fait d'avoir des discussions qui sont profondes, des discussions qui vont au-delà de juste savoir si tu as bien mangé à midi et si tu passes un bon moment dans ta journée. C'est l'idée aussi de rencontrer de nouvelles personnes et d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, à être proactifs vis-à-vis de leur vie et d'arrêter de se contenter du mode victime. À partir de là, à partir du moment où j'ai identifié les éléments qui étaient les plus importants, ce que j'aimais le plus faire dans mon domaine principal, à savoir les relations, eh bien je vais pouvoir commencer à me poser la question, par exemple dans ma carrière, qu'est-ce qui ressemble à ce domaine des relations et que je peux du coup implémenter dans ma carrière pour faire quelque chose que j'aime dans un autre domaine de ma vie. Et c'est à partir de là que le coaching a commencé à devenir comme une évidence. Quand je parle de coaching, je parle d'accompagnement, de mentorat, tout ce qui permet aux gens de résoudre leurs problèmes, de rencontrer de nouvelles personnes et d'aller dans des discussions qui sont beaucoup plus profondes. Et j'ai commencé à mettre ça en place dans ma vie, j'ai commencé à mettre en place le coaching dans ma carrière et évidemment, c'est tombé comme une évidence. C'est devenu comme une révélation, une sorte de don, une sorte de passion et je pouvais plus m'en passer. Alors bien évidemment, tout ce que je vous dis là, ça peut vous paraître tout beau tout rose, il a trouvé ce qui lui plaisait dans un domaine, il l'a implémenté dans un autre domaine et depuis il fait ce qu'il aime et voilà, il est heureux. Ça s'est pas passé aussi simplement que ça. Je suis passé par plusieurs étapes et ces étapes, j'avais envie justement de vous les partager dans cette vidéo. Ces étapes, c'est des méthodes aussi que beaucoup de personnes peuvent utiliser, qui vont fonctionner parfois et d'autres non. La première chose que j'ai commencé à implémenter, c'est d'essayer de vivre de nouvelles expériences. J'ai commencé à essayer de vivre de nouvelles choses que je n'avais encore jamais vécues, mais le souci avec tout ça,
ça, c'est que j'ai commencé peut-être à faire des activités qui me plaisaient, mais pas de la manière qui me plaisait. Par exemple, l'idée de faire des vidéos vlog, j'aime l'aspect vidéo, j'aime échanger, j'aime parler, j'aime beaucoup ça, mais l'aspect vidéo vlog ne me plaît pas. J'aime pas cette idée de faire du montage pendant des heures sur beaucoup d'éléments pour publier une vidéo de temps en temps. J'aime pas cette idée d'avoir beaucoup de rush à dérusher, choper les meilleurs éléments, mettre en scène et tout ça. Bien sûr, j'ai envie de m'améliorer sur du montage, mais c'est pas la manière de faire des vidéos qui me plaît. J'ai essayé aussi le dropshipping, une manière de faire du business pour gagner de l'argent, mais je me suis vite rendu compte que j'avais horreur de ça puisque je n'avais aucune relation avec les gens. Tout ce qui comptait en fait, c'était de prendre un produit, le vendre et gagner de l'argent. Et ça, c'était mort. J'ai essayé la course à pied aussi pour le sport, voilà, j'ai essayé de faire plein de choses différentes dans des choses qui me plaisaient. J'aime le business, j'aime la carrière, j'aime faire des vidéos, j'aime faire du sport, mais ces manières-là ne me convenaient pas. Bien évidemment, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est l'idée que certaines choses dans certains domaines ne me plaisent pas. Donc je sais que je vais éviter de me diriger vers ça pour éviter de perdre du temps et me rapprocher petit à petit de ce que j'aime vraiment. Mais comme ça suffisait pas, je me suis dit que j'allais potentiellement aller à la rencontre de nouvelles personnes. Alors rencontrer des nouvelles personnes, c'est plus ou moins difficile, surtout en cette période de confinement, mais les interviews, regarder des vidéos sur internet, lire des biographies, ça peut aussi être une manière de rencontrer de nouvelles personnes. Mais le souci avec cette manière de faire, c'est que petit à petit, en fait, la personne nous partage son monde, elle nous partage ses ambitions, ce qui la passionne, ce qui lui fait plaisir et ce qu'elle aime faire, mais c'est sa projection de son monde dans le nôtre. Et le piège avec ça, c'est que sa vision des choses est différente de la nôtre, c'est-à-dire que certaines choses vont lui plaire et d'autres non. Et pour vous donner un exemple assez concret, quand j'étais en première année de médecine, j'avais un ami très proche avec qui on parlait beaucoup de développement personnel, on se posait des questions un petit peu plus réfléchies, on allait plus loin dans une discussion que juste oui, non, et puis je t'envoie mon avis dans la gueule. Et donc petit à petit, j'en suis venu à lui parler d'un livre d'Idriss Aberkan, le premier livre qui m'a le plus impacté sur le fonctionnement de l'école et de l'apprentissage. Et donc j'étais extrêmement enthousiaste, je lui en parlais en lui disant tu verras, ça va changer ta vie, c'est génial, tout ce qu'il partage et tout ça. Et donc on arrive au moment fatidique, à la fin des études, où il se dit bah j'ai un petit peu plus de temps, je vais acheter ce livre. Il l'achète au format poche et peu de temps après, il revient en me disant écoute, je suis désolé mais vraiment il m'a pas plu. Je l'ai pas terminé mais le début, j'ai lu un tiers du livre et j'ai énormément de mal à accrocher. Les idées sont certes très poussées, et il me donnait ces arguments qui étaient totalement logiques. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la projection de mon monde dans son monde a posé problème. Mais sauf que moi j'avais vraiment envie de trouver ce que j'aimais, j'avais vraiment envie de trouver ce qui me plaisait et petit à petit en fait je trouvais ce que j'aimais pas, mais je trouvais pas ce que j'aimais. Et au bout d'un moment, ça commence d'être long, on a vraiment envie de faire ce qu'on aime parce qu'au bout d'un moment, continuer des actions sur quelque chose qu'on n'aime pas, ça peut potentiellement avoir tendance à nous démoraliser. Et ça j'avais pas envie parce que moi tout ce que je voulais et ce que je veux encore aujourd'hui, c'est cette idée d'être pleinement heureux. Bien évidemment, j'en parle tout de suite, mais le fait d'être heureux, ça veut pas dire vivre dans un monde de bisounours et n'avoir aucun problème et faire que des choses qu'on aime toute la journée. Non, ça veut dire accepter les contraintes et aimer ces contraintes comme une opportunité d'avancer, de progresser et de se rapprocher encore plus de ce qu'on aime. Donc comment est-ce que j'ai fait réellement pour me rapprocher de ce que j'aime et d'arrêter de faire que des choses que j'aime pas et d'éliminer les choses que j'aime pas de ma vie, même si c'est une bonne chose? Eh bien j'ai commencé à faire ce qui est le plus important, ce que j'aurais dû faire depuis le début et qui est en fait le b.a-ba de tout ça, c'est se reconnecter à mon passé. Se reconnecter à son passé, c'est quelque chose qui trahit pas, c'est-à-dire que tu peux pas mentir sur ton passé. Ton passé, c'est ce que tu as vécu et c'est les choses que tu aimais faire instinctivement, c'est les choses que tu as toujours fait instinctivement. Et bien évidemment, quand je parle de passé, je parle aussi et principalement de ce qu'on a fait dans notre enfance. Parce que quand on était enfant, c'était le moment où on se posait le moins de questions et c'était le moment où on agissait de manière la plus instinctive possible. Et en réfléchissant, c'est tombé comme une évidence pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par les relations. J'ai toujours voulu m'approcher et discuter avec des personnes qui avaient une maturité plus grande que la mienne. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi les gens fonctionnaient de telle manière, pourquoi ils fonctionnaient d'une autre, et pourquoi est-ce qu'il y avait ces interactions qui matchaient pas toujours, pourquoi est-ce que certaines personnes étaient plus comme ça, et pourquoi certaines personnes traînaient entre elles et d'autres non. Bref, ça m'a toujours intrigué de comprendre comment l'humain fonctionnait, et quand j'ai vraiment pris le temps de me poser toutes ces questions, eh bien, j'ai pu définir ce qui était le plus important pour moi dans mes relations, et petit à petit, en venir à définir ce qui était le plus important pour moi dans ma carrière, ou du moins, ce qui faisait le plus de sens pour moi. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les 3 méthodes que j'ai utilisées fonctionnent. Bien évidemment, petit à petit, en faisant des expériences, vous allez trouver des choses que vous aimez. En rencontrant des nouvelles personnes, si c'est des personnes qui en plus vous inspirent, vous allez pouvoir faire des choses avec elles, elles vont vous partager leur monde et petit à petit, vous allez vivre de nouvelles choses que vous aimez faire.
Mais les plus gros soucis que je trouve avec ces méthodes-là, c'est l'idée qu'on doive attendre de l'extérieur quelque chose pour nous remplir à l'intérieur. Alors que l'avantage avec cette troisième méthode, celle de prendre le temps de réfléchir sur notre passé, sur ce qu'on a toujours fait et ce qu'on aime faire, eh bien c'est cette idée qu'on est pleinement en possession de nos moyens, c'est-à-dire que c'est à nous de prendre le temps de définir ce qu'on aime vraiment et de clarifier justement ce qu'on a toujours aimé faire. Et donc l'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'idée que faire ce qu'on aime ne veut pas forcément dire faire plein de choses. Ça veut potentiellement dire se focaliser sur un élément qu'on aime, un élément qui nous inspire vraiment et sur lequel on est prêt à passer beaucoup de temps parce que c'est ce qui fait le plus de sens pour nous. Et quand on y pense, on a ce regain d'énergie, on a cette motivation qui vient instinctivement et c'est vers cet élément-là qu'il faut essayer de se rapprocher. Petit à petit, on va pouvoir expandre cette idée-là, élargir cette idée-là et ce plaisir à nos différents domaines ou à l'inverse, implémenter ce qui nous passionne le plus dans les différents domaines. Par exemple, pour moi, cette idée de relation, de communication, d'échange, c'est ce que j'ai pris et que j'ai implémenté dans mes autres domaines de vie et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de passion et je m'éclate dans tout ce que je fais. Donc prends le temps de définir dans quel domaine tu as le plus envie de progresser ou dans lequel domaine tu es le plus inspiré, ce qui te permettra le plus facilement de te rapprocher de ce que tu aimes. Essaye de te poser les questions, de savoir qu'est-ce que j'ai toujours aimé faire, qu'est-ce qui m'a toujours intrigué dans ma vie, quand j'étais enfant principalement, et comment est-ce que je peux l'implémenter aujourd'hui dans ma vie pour me rapprocher petit à petit de ce que j'aime vraiment faire.